Bonjour à toutes et tous et merci de nous suivre aux 26e rencontres de l'AMRE. Cette année, nous avons décidé de donner la parole qu'au Risk Manager et je me tourne donc vers Philippe Cotel. Philippe Cotel, vous êtes Risk Manager chez Airbus Defence and Space, vous êtes membre du board du FERMA et vous êtes également vice-président de la commission cyber de l'AMRE. Alors justement, le cyber, il y a eu beaucoup d'actualités l'année dernière. Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience des Risk Managers qu'aujourd'hui, il fallait vraiment ouvrir une nouvelle ligne d'assurance, et notamment la direction générale également? En fait, la digitalisation est aujourd'hui en place dans toutes les entreprises et tous les jours, on voit dans la presse de nouvelles attaques d'entreprises qui subissent des dommages. Et donc il y a de plus en plus une prise de conscience de la part du top management de l'importance et de l'intérêt de mettre en place une gestion du risque cyber global et quelque part aussi de pouvoir montrer via l'assurance que c'est un élément de transfert de ce risque. Donc on a un enjeu à la fois de pouvoir identifier cette exposition, de pouvoir la quantifier, de pouvoir permettre au top management d'arbitrer les ressources de l'entreprise là où c'est le plus intéressant pour optimiser la réduction de cette exposition. Et la démonstration via une assurance que c'est à la fois un sujet qui a été pris en compte et qui a été optimisé et transféré vers le marché de l'assurance. Donc c'est effectivement un sujet de communication, un sujet de top management dans lequel nous avons en tant que risk manager un rôle très important à jouer en tant que chef d'orchestre, pour pouvoir à la fois allier le business qui connaît les risques de l'entreprise, la technique et la sécurité qui connaît les menaces autour de l'entreprise, et la combinaison des deux va permettre de pouvoir identifier des scénarios crédibles de risques qui sont véritablement liés à l'activité de l'entreprise. Si on est un industriel, si on est un opérateur de service, si on est une entité publique ou une PME, le type de scénario catastrophe peut être très différent. Et c'est important d'avoir cette notion de business pour vraiment comprendre ce qu'il y a de la valeur dans l'entreprise et de crédibiliser les scénarios de menace par rapport à un scénario de sécurité crédible. Alors justement, vous parlez de scénario. L'une des difficultés dans le risque cyber, c'est que c'est un risque qui est relativement protéiforme, qui peut prendre plein de formes. Ça peut venir de plein de sources, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de l'intérieur. Comment on arrive à cartographier un risque aussi vaste finalement? Alors, il y a eu pendant longtemps une vraie réticence à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que la quantification de ces scénarios est un véritable enjeu. Pendant longtemps, il y a eu une réticence à dire on ne peut pas quantifier ces risques-là. On ne peut pas forcément identifier de manière précise la menace. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail qui a été accompli et on est capable de pouvoir dire, mettre autour de la table les sachants opérationnels et sécurité pour ensemble définir ces scénarios catastrophes et ensemble avoir un consensus sur les impacts financiers de cette entreprise. Aujourd'hui, on le voit dans le cadre de fusion-acquisition, la valorisation d'une entreprise en tant que telle, elle prend en compte le risque cyber. On l'a vu notamment avec Yahoo, où le fait que Yahoo subisse une attaque majeure a eu un impact significatif sur la valeur d'acquisition de cette entreprise. Donc oui, c'est un outil important de gestion de risque, un outil important de communication pour le top management, un outil important de valorisation de l'entreprise, avec une pression de la part des agences de notation, des investisseurs, pour mieux comprendre cette exposition-là, qui peut, de manière très rapide, devenir un impact significatif sur la réputation même de l'entreprise. Alors on a vu du côté de l'entreprise, on a vu du côté du risk manager, il y a également en face l'assurance. Est-ce que l'assurance arrive à répondre aux besoins des entreprises, sachant qu'effectivement, historiquement, l'assurance se repose sur des données pour pouvoir quantifier un risque et le tarifer. Là, les données sont relativement peu nombreuses, parce qu'il y a de la confidentialité, donc c'est difficile à collecter. Est-ce que la réponse en face, finalement, convient aux entreprises? Alors, le marché de l'assurance cyber est un marché naissant, pas vraiment mature, et on sent qu'il y a vraiment beaucoup de tensions sur le marché avec des prises de position assez différentes. On le voit côté, notamment anglo-saxon, en Angleterre, du fait de la pression du régulateur, il y a une tendance de la part notamment des syndicats Deloitte à exclure le risque cyber de toutes les polices classiques pour essayer de proposer des polices cyber dédiées
Alors qu'en Europe continentale, en France, en Allemagne notamment, on a quand même toujours une tendance à pouvoir combiner l'exposition au risque cyber dans le cadre des polices traditionnelles. Donc on voit bien qu'il y a dans les marchés des réponses différentes. Il y a une volonté pour les assureurs de saisir cette nouvelle opportunité de développement. Il y a aussi une réticence de la part des assureurs à pouvoir pricer, à pouvoir modéliser ce risque-là, et vous l'avez dit, du fait du faible niveau de données, et que ces données passées ne sont pas forcément représentatives de l'exposition future. Et enfin, il y a aussi un sujet concernant le risque d'accumulation. Le principe de la souscription d'assurance, c'est de pouvoir mutualiser des risques qui sont effectivement décorrélés. Or aujourd'hui, cette décorrélation-là, elle est remise en cause parce qu'ils sont en train de découvrir que potentiellement, c'est l'ensemble de leur portefeuille qui peut être affecté par le même incident, sans qu'ils l'aient eux-mêmes identifié dans leur identification de cumul. Donc on a des tensions très importantes, que ce soit au niveau de l'offre et aussi au niveau de leur appétit à proposer ces couvertures-là, qui sont pourtant essentielles parce que la digitalisation, elle est effective dans les entreprises. Donc là, on a aujourd'hui un épisode intéressant où on va voir comment le marché va se développer. Alors justement, et ce sera ma dernière question, est-ce que ça a un impact sur les tarifs pour les polices de RC générales et les polices de dommages générales qui peuvent effectivement inclure du risque cyber, et sur les polices dédiées, comment se comporte le marché au niveau du tarif cyber? Alors, c'est à la fois une question de tarif et de valeur assurée. En faire de la capacité que l'on veut trouver sur le marché, objectivement, on n'arrivera jamais à trouver. Enfin, la maximum qu'on puisse trouver, c'est de l'ordre de 500 millions, ce qui n'est finalement pas tant que ça quand on considère l'exposition qu'une entreprise peut avoir du fait d'un risque cyber. Donc, le premier sujet, c'est la capacité. Le deuxième sujet, c'est l'étendue des garanties. Et on voit aujourd'hui que dans le cadre de police cyber dédiée, l'étendue des garanties est parfois assez limitée et ne répond pas forcément à l'ensemble des menaces de l'entreprise. Et enfin, le tarif. Aujourd'hui, le tarif est plutôt attractif, notamment en France. Peut-être est-ce lié au fait que grâce aux efforts de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la France est peut-être un peu mieux protégée dans le cas des grandes entreprises que d'autres pays. Néanmoins, cette tarification-là, attractive, doit permettre aux entreprises de passer le pas, de développer une couverture d'assurance et d'apprendre avec les assureurs au fur et à mesure comment cette couverture peut s'améliorer, à la fois dans la compréhension de la menace et dans la compréhension de la couverture qui est donnée. Philippe Cotel, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle interview au cœur des 26e rencontres de l'AMRAE.